Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan trimestriel, donc le deuxième trimestre de l'année, 6 mois déjà, ça passe vraiment trop vite. À titre personnel, je fais quand même des bilans mensuels, donc tous les mois je vais venir regarder mes stats et tous les 3 mois en vidéo sur YouTube. Bon, ça me permet en fait de condenser par trimestre sur 3 mois qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc là ça va être intéressant parce que du coup c'est le deuxième de la chaîne. Donc pour ceux qui ne le savent pas, hein, je me représente un petit peu. Je m'appelle Camille, je suis donc graphiste et web designer en freelance, je travaille de chez moi et je suis donc du coup dans le monde de l'entrepreneuriat depuis 7-8 ans. Puisqu'en fait dès que je suis sortie de mes études je me suis tout de suite lancée à mon compte, donc avec une première entreprise, et depuis 2 ans je me suis lancée donc en tant que graphiste web designer à mon compte directement aussi. Donc voilà, on a quand même une grosse expérience dans le monde de l'entrepreneuriat, dans la gestion d'une entreprise, etc. Et à plus petite échelle, une belle expérience du coup dans le graphisme, puisqu'il s'est passé plein de choses hyper intéressantes. Et voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Je centralise tout dans un template Notion. Parce que voilà, moi Notion vraiment c'est l'outil que j'utilise à fond, que ce soit pour mon côté pro comme mon côté perso, je mets toute ma vie là-dedans. J'ai une page pour mes bilans mensuels et une page pour mes bilans trimestriels. Et donc la dernière fois on s'est vu en vidéo pour faire le bilan du trimestre 1 et aujourd'hui on se voit pour faire le bilan du trimestre 2. Donc je commence toujours mes bilans par revoir un petit peu mes résolutions que je m'étais fixées pour l'année 2024. C'est bien tous les 3 mois, ça je le fais pas tous les mois, hein, donc tous les trimestres de venir revoir un petit peu vos objectifs, quels étaient vos objectifs pour le début de l'année, enfin pour l'année. Parce qu'en général on se les fixe en début d'année et après on les oublie complètement, alors qu'un objectif qu'on se fixe en début d'année, ça prend toute l'année à se faire. Par exemple, je sais pas... si vous visez de faire en 2024 3 000 € de chiffre d'affaires par mois, c'est pas quelque chose qui va se faire au 1er janvier, c'est quelque chose qui va se faire sur la durée. Ou si vous avez envie d'atteindre je sais pas moi, 10 000 abonnés sur Instagram, c'est pas quelque chose qui va se faire en janvier quand vous fixez l'objectif, c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme. Donc il va falloir mettre des petites actions tous les mois, tous les trimestres pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. D'ailleurs moi c'est ce que je fais, je le ferai peut-être pour la fin de l'année, une vidéo sur ça. C'est voilà, quand je me fixe un objectif, je prends l'objectif global et je viens le découper en fait en petites actions à répartir sur l'année pour qu'à la fin de l'année l'objectif soit atteint. Je vais revenir en fait sur le trimestre 1 et voilà mes objectifs pour le deuxième trimestre 2024. On va reprendre tout ça et tout simplement venir les coller là. Hop. Alors, le premier objectif qui était pour 2024 et les petits ajustements par rapport au premier trimestre, c'était déjà avoir plus de clients qui viennent à moi. J'ai fait la même erreur, c'était grâce aux réseaux sociaux. Tchac. Donc développer ma visibilité Instagram et YouTube. Forcément, j'avais des objectifs sur Instagram qui étaient d'être présente quotidiennement en story, 3 publications réelles par semaine et parler au moins une fois par semaine de mes services. Et si vous avez vu ma vidéo sauver mon compte Instagram, vous avez vu que j'ai pas du tout validé cet objectif là. Je l'avais pas validé au trimestre dernier non plus, mais là c'est encore pire. Donc là il va falloir vraiment faire quelque chose pour mon compte Instagram pour le prochain trimestre, et c'est pour ça que je me suis fait cette vidéo là, comme ça je me suis dit ça va me motiver à absolument poster sur Instagram. Instagram m'aide en fait à convertir les gens qui me découvrent grâce à YouTube, et donc c'est ce levier là qui manque pour ensuite passer à l'action et découvrir mes services. Et je le vois en fait, hein, dès que je poste un petit peu ou quelque chose, que je mets un truc en story, tout de suite j'ai une demande, tout de suite j'ai des contacts, enfin, donc vraiment il faut absolument que je m'occupe de ça, et ne serait-ce qu'en fait pour montrer mes projets tout simplement, parce que je vous montre des choses sur YouTube et tout, mais sur YouTube en fait c'est des vidéos complètes qui prennent du temps, donc en fait je vous montre peut-être un tiers peut-être du travail que je fais ou des projets que je fais, donc voilà, il faut vraiment que je m'y mette. Donc ouais, je vais pas les cocher. Après on avait du coup les objectifs sur YouTube, par contre là ils ont été remplis, puisque poster une vidéo par semaine sur YouTube ça a été fait, poster un vlog par semaine, alors ouais plus ou moins, parce que vous allez voir que cet objectif là pour le trimestre prochain va changer, mais en tout cas ça a été fait. Ah, j'avais aussi l'objectif d'atteindre la monétisation, et on y était presque à la fin du dernier trimestre, et là bon, on l'a complètement atteint, puisque le trimestre dernier je crois que j'avais atteint le nombre d'abonnés, mais j'avais pas atteint le nombre d'heures qu'il fallait. Je crois qu'il fallait 4000 heures de visionnage, et là on les a atteints très vite après la vidéo bilan. Donc c'est bon, on a atteint la monétisation sur YouTube. D'ailleurs j'ai envie de vous faire une vidéo sur ce sujet là, voilà, un peu regarder tout ce qui s'est passé sur YouTube, vous montrer un peu les chiffres, combien j'ai gagné, etc. Donc je compte vous faire une vidéo, donc je vais pas forcément rentrer dans les détails de ça pour le moment. Ensuite, avoir au moins, donc au premier trimestre j'avais mis avoir au moins un client qui vient à moi grâce aux réseaux sociaux. Et là j'avais mis donc avoir au moins 2 clients qui viennent à moi grâce au réseau, et donc c'est checké puisque j'en ai même eu plus que 2.
Je crois que j'en ai eu 4 grâce aux réseaux sociaux, si je ne m'abuse. Voilà, c'était l'objectif, hein, parce que passer du temps sur les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait un retour derrière. Donc là, pour le coup, le retour sur investissement, ça serait d'avoir la monétisation et d'avoir des clients qui viennent à moi grâce à ça. Ensuite, j'avais marqué créer des outils revenus passifs qui me permettraient de me financer quand je suis malade ou en vacances. Voilà, vous connaissez le statut de la micro-entreprise, on n'est pas financé si on tombe malade ou en vacances. Et vous l'avez vu, hein, je suis tombée malade pratiquement tout le mois de mai. L'objectif était de lancer les templates puisque je les avais créés, etc. Mais j'avais pas encore lancé, je crois, donc j'avais pas encore fait de vente. Donc là, l'objectif c'était de faire des ventes et on a fait des ventes, on a fait plein de ventes. Vous avez été au rendez-vous, donc merci beaucoup. Vous avez été pratiquement 100% de retour positif sur les templates, donc ça c'est trop cool aussi. Donc on a complètement validé et d'ailleurs, en plus, là je suis en train de travailler sur la formation de graphiste, je la vois pas forcément comme un revenu passif. Les templates, je les ai mis, vous les achetez dans votre coin, enfin voilà, on n'a pas forcément d'interaction dessus, ça me demande pas un travail supplémentaire. Mais la formation, voilà, je la vois plus comme, voilà, j'ai envie qu'on échange, j'ai envie qu'il y ait des cours ensemble, des coachings individuels, enfin bref, je sais pas, mais en tout cas, je sais que je serai beaucoup investie dans la formation. Du coup, voilà, je le vois comme un revenu passif, mais pas trop non plus, parce que je sais que voilà, ça va me demander aussi beaucoup de travail en amont et pendant la formation. Donc voilà, je vous ai mis tout mon processus client de A à Z et vous avez été au rendez-vous, vous avez passé commande, vous m'avez fait faire des ventes, vous m'avez fait checker cette case, donc merci beaucoup. Et ensuite, à un point de vue un peu plus perso, mais qui fait partie aussi de cette vie d'entrepreneur, puisque quand on est un chef d'entreprise, entre guillemets, voilà, comme je le disais dans ma vidéo que je vous tourne dimanche, on est un athlète, donc il faut autant penser à son mental, à son physique, que la partie marketing, communication, etc. Donc je m'étais marqué faire du sport et malheureusement ça je vais pas le cocher cette fois-ci parce que je me suis même désinscrite de la salle de sport et je vais pas cocher non plus faire une activité loisir hors écran, hors travail puisque ça n'a pas été fait. Il faut vraiment corriger ça pour le trimestre prochain. Je trouve mon loisir en étant près de mes proches entre guillemets. Vous l'avez vu, hein, je suis partie voir ma mère au bord de mer donc j'ai quand même des moments où je déconnecte, hein, attention. Mais voilà, j'aimerais avoir une activité loisir, un truc rapide à faire quand je suis chez moi ou ailleurs mais voilà, qui me nécessite pas forcément d'avoir besoin d'une personne externe pour le faire, vous m'avez compris. Voilà, donc ça c'était pour les résolutions 2024. On passe tout de suite aux chiffres de mon site internet. Donc là on va pouvoir mettre 2024 trimestre, du coup 2. Hop. Alors le nombre de visites, vous avez vu, il a vachement augmenté et ça c'était dû forcément au fait que je me suis lancée sur YouTube, ça m'avait apporté pas mal de visibilité et on continue sur la même lancée puisqu'on est passé à 4747 visites. Ensuite le temps moyen d'une visite, donc ça c'est le temps que reste une personne sur mon site internet, donc c'est important ne serait-ce que pour mon référencement et puis ça veut dire que si une personne reste sur mon site, ça veut dire qu'il y a du contenu intéressant pour elle et donc qu'elle y reste. Donc là on a aussi pas mal augmenté puisqu'on a 7 minutes et 2 secondes, très bien. Ensuite, on a le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est, alors par exemple, quand une personne arrive sur le site, est-ce qu'elle reste un petit peu ou est-ce qu'elle part tout de suite? Par exemple, ça c'est important aussi pour le référencement parce que si quelqu'un fait une requête, par exemple dans mon cas graphiste, s'il tombe sur mon truc et qu'il va sur mon site et qu'il reste sur le site, Google va dire ah ok, pour la requête graphiste, son site est intéressant à mettre en avant parce que les gens y restent. Si par exemple vous faites une recherche, vous recherchez du matcha, vous marquez matcha et que vous tombez sur mon site internet, vous allez tout de suite partir parce que ça n'a rien à voir. Donc là le taux de rebond va être important. Donc c'est important de ne pas l'avoir trop élevé et là je crois que j'ai remonté un petit peu parce qu'on était à 38 et là je suis repassée à 37. En soi ça va, ça reste des bons taux. Ensuite mes sources de visite elles n'ont pas changé. C'est toujours YouTube ma première source de visite puis Google. Ensuite les top 3 des pages les plus visitées, pareil ça n'a pas changé, hein. Toujours page d'accueil visiter en premier, après c'est la page de graphiste, de mes services de graphisme et mon portfolio. J'analyse plein d'autres stats dans mes bilans mensuels, mais dans le trimestriel je trouve que c'est largement suffisant. Donc ouais, bilan et objectif pour cette année, ça serait tout simplement de continuer ce qui a été mis en place, c'est-à-dire toute la visibilité externe qui me fait venir des gens sur mon site. Par contre, je vais me marquer que absolument optimiser le compte Instagram pour amener du trafic plutôt. Restons dans les termes scientifiques. Par exemple, vous voyez au trimestre donc 2024, le 4e, 2023 pardon, c'était vraiment Instagram. Donc je pense qu'il y avait vraiment une source intéressante à faire via Instagram. Ensuite, je me suis fait un petit tableau. Alors je vais faire un peu d'espace pour qu'on respire un peu entre les données. Donc je me suis fait un petit tableau revenus passifs. Pour vous parler un petit peu plus du coup de ces revenus que je me suis fait, sans forcément rentrer dans les détails. Donc je me suis dit que ce que j'allais faire, c'est que, alors le nombre de commandes, du coup j'ai eu 238 commandes.
demandes. En gros, je m'étais fixé que pour moi, c'était un objectif atteint si par mois, je faisais au moins 1000 € de chiffre d'affaires qui pourrait un peu plus ou moins couvrir en fait mes dépenses, mes charges un peu pro et perso. Donc je m'étais dit de faire 1000 €. Alors 1000 €, ça veut dire du coup 3000 € sur les 3 mois, puisque c'est 1000 € par mois. Et donc chaque mois, sur ce trimestre-là, je vais mettre 3 cœurs verts puisque ça a été atteint. Voilà, ça vous donne à peu près une estimation sans forcément rentrer dans les détails. On en avait déjà parlé dans la vidéo précédente, mais voilà, je sais pas trop quoi faire entre vous donner les chiffres d'affaires exacts. Enfin exact, voilà, vous m'avez compris, ou voilà, rester un peu flou pour pas faire trop de comparaisons, mais en même temps vous donner un petit seuil pour que vous puissiez voir à peu près, vous fixer, voilà. Donc j'ai un taux de conversion de 5,91% qui est super aussi, donc voilà, ça va être intéressant de comparer, surtout sur le prochain trimestre. Pour l'instant ça ne nous aide pas trop. Pour ceux qui ont envie d'aller voir, vous avez mes prix de mes templates, hein, donc vous pouvez faire une moyenne de mes prix de mes templates, multiplier par le nombre de ventes et vous allez avoir une estimation, une moyenne en tout cas de combien j'ai pu générer de chiffre d'affaires, mais au moins voilà, ceux qui ont envie d'aller voir, aller calculer, ceux qui n'ont pas envie et qui veulent voilà, juste avoir une notion, on reste comme ça, c'est très bien. Bilan, qu'est-ce que je peux me mettre? Bah, je vais dire continuer de parler des templates sur Instagram et YouTube, et donc bah, continuer la formation, voire même lancer la formation, hein, puisque normalement, à l'heure où je vous parle, ça avance bien, donc normalement, voilà, l'objectif c'est que début 1er septembre, la formation soit lancée. On va pouvoir passer à Instagram. Bon, vous allez voir, il y a quelque chose de très intéressant avec Instagram. Donc au niveau des publications, il y en a eu 5 au tout début d'avril, mais après il n'y en a plus eu du tout. Story, il y en a eu 87. Abonnés, donc par contre les abonnés 3268, on continue à augmenter, hein, puisque de toute façon les personnes qui me découvrent sur YouTube ont tendance généralement à aller me suivre sur Instagram. Ensuite on a touché 2,8 000 abonnés, donc pareil, dégringolade. Visites de profil, et alors là c'est là où c'est intéressant, regardez, les visites de profil, on a 2293. On a eu 322 personnes qui ont cliqué sur mon site et 354. Bon, interaction c'est catastrophique, de toute façon j'ai pas fait de publication, donc il pouvait pas y avoir de likes ou de commentaires, etc. Mais par contre ce qui est intéressant c'est que regardez, au dernier trimestre de 2023, je vous en avais parlé, j'avais une strat où je faisais beaucoup de réels et j'ai arrêté de faire ça parce que ça m'apportait beaucoup de visibilité mais de personnes qui n'étaient pas du tout ma cible et c'était en train de me tuer complètement ma stratégie en fait de communication que j'avais voulu faire sur les réseaux et sur Instagram. Mais c'est intéressant de voir que pendant cette stratégie de faire des réels, j'avais touché donc 78 000 personnes, mais que j'avais que 143 personnes qui étaient allées sur mon site, alors que ce trimestre-là, j'ai 2800 personnes j'ai touché que 2800 personnes sur 3 mois, et j'ai 322 personnes qui sont allées sur mon site, parce que les personnes là que je cible sont beaucoup plus qualifiées, sont beaucoup plus intéressées par mon contenu, c'est pas juste parce que c'est une trend ou juste parce qu'ils ont vu ma tête sur un réel rigolo, enfin bref je dis n'importe quoi, mais voilà, là les qualifiés, donc les personnes vont jusqu'au bout, vont sur mon site. Donc vous imaginez que si j'avais bien posté, j'aurais peut-être touché 78 000 personnes, mais sur des personnes qualifiées, et du coup voilà, le chiffre était hyper intéressant. Et donc c'est intéressant que voilà, le faire du contenu buzz, du contenu visible, viral, c'est pas forcément ce qui va vous apporter du résultat. Voilà, il faut que vous ayez une cible qui est qualifiée, un contenu qui est pour des personnes qualifiées par rapport à ce que vous proposez. Mais par contre, c'est aussi intéressant de se dire que voilà, si j'avais posté du contenu percutant et qui correspond à ma cible, j'aurais pu avoir un résultat vraiment nettement supérieur alors que les résultats sont déjà bons. Du coup, ouais, je vais me remettre d'être présente en story. Ensuite, je me suis fixé donc 3 publications / réels, on s'en fout, ça, mais par semaine. Et parler au moins une fois de mes services par semaine. Voilà, aussi c'est important. On est là quand même pour présenter mes services. Enfin voilà, je suis quand même là pour vendre des prestations de services, donc c'est important d'en parler, de pas faire que du conseil. Et de temps en temps montrer un peu ce que je fais, qu'on n'oublie pas que voilà, je suis pas une prof, je suis aussi une prestataire de service. Ok, donc du coup maintenant on va passer à la partie YouTube. Donc là ça va être assez intéressant parce qu'on va pouvoir faire un vrai comparatif puisque le trimestre dernier on pouvait pas vraiment le faire. Alors du coup là on a posté, ah ouais rien à voir, on a posté 20 vidéos. Abonnés, du coup là à l'heure où je parle on est à 2908 abonnés. Ça veut dire qu'on a pris 1435 abonnés, donc ça c'est trop cool. Donc on a à peu près la même évolution que le trimestre précédent, sauf que bon voilà, le trimestre précédent c'était le lancement, etc. Donc il y avait un engouement assez important.
Surtout que j'avais fait une vidéo qui avait fait quand même pas mal de vues. En tout, pour les vues, parce qu'on a fait 48 000. Donc voilà, c'est plus, mais en même temps j'ai fait plus de vidéos, donc ouais, on est un peu pareil. Par contre au niveau des clics, ça c'est bien, on est à 4,1%, donc ça c'est en gros par exemple le nombre de personnes, par rapport au nombre de personnes qui voient ma miniature, combien cliquent sur la vidéo. Donc ouais, on est à peu près sur 4,1%. Durée d'une vue on a augmenté, donc ça c'est cool aussi. Ensuite le watch time c'est le nombre d'heures en fait que vous avez, voilà c'est plus parlant hein, que par exemple le nombre de vues. Là en termes d'heures on est à 5,3 000 heures de visionnage de mes vidéos, donc ça c'est cool puisque ça augmente aussi. Il y aura sûrement moins de vidéos je pense le trimestre prochain puisque voilà j'ai pas assez de temps dans mon emploi du temps pour faire des vidéos un peu plus poussées le jeudi. Par exemple je fais un bilan, si je me pose sur mon ordi, je fais mon bilan, je la monte et je la poste, c'est facile. Par contre quand je fais une vidéo qui nécessite une recherche ou voilà, quand je fais des identités visuelles fictives ou comme la dernière fois quand j'ai fait mon poster, c'est des vidéos qui me demandent du temps de recherche, de travail, etc. Du coup, je me dis que si de temps en temps j'enlève des vlogs le week-end, peut-être que ça me laissera un peu plus de temps dans ma semaine pour pouvoir faire des vidéos un peu plus poussées, un peu plus élaborées. J'aimerais vraiment faire plus de choses créatives, etc. Donc ce qui fait que les objectifs donc, pour YouTube pour le trimestre prochain, ça va être donc de continuer de poster au minimum une vidéo. On va mettre entre parenthèses plus qualitative, alors pas forcément dans le sens du montage, etc. Ça j'apprends petit à petit au fur et à mesure, mais surtout en termes de concept, voilà plutôt. On va marquer concept plus qualitatif. Ensuite on va marquer poster au moins 2 vlogs par mois, on va dire que c'est le minimum. Ensuite je me dis pourquoi pas trouver un partenariat, voir s'il y a une marque qui serait intéressée par faire un partenariat, voir si au bout de 6 mois sur YouTube on peut avoir des partenariats, enfin voir un petit peu la machine, comment ça fonctionne sur YouTube, ça peut être cool. Ensuite ouais, pour les nombres d'abonnés ça va être comme le trimestre précédent, il n'y a pas d'objectif d'abonnés, mais garder une communauté bienveillante. J'en avais parlé la dernière fois que j'avais pas forcément d'objectif en termes de nombre d'abonnés, que je m'en foutais un petit peu. Forcément au plus on augmente d'abonnés, au plus je suis contente, hein, au plus on est nombreux, au plus ça me fait plaisir. Mais je préfère rester le nombre qu'on est là et qu'on reste tous bienveillants comme on l'est depuis le début, plutôt que de prendre plus d'abonnés et qu'il commence à y avoir des parasites qui arrivent et qui sont pas bienveillants et qui gardent pas cette bonne vibe qu'on a tous ensemble. Ensuite, je vous avais fait un peu un comparatif au trimestre dernier, donc voilà, en parlant de pourcentage plutôt qu'en parlant de chiffres. Je sais pas si ça vous convient, sinon on pourra faire des chiffres concrets. Et là c'est assez impressionnant, puisque au trimestre 2, par rapport au trimestre dernier, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires, attention, je crois que vous n'allez pas me croire, de 600%. J'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 600%. Mais par contre, par rapport au chiffre d'affaires à la même période l'année d'avant, j'ai fait plus 137%. Donc voilà. J'ai fait mon meilleur chiffre d'affaires en avril de ever, tous les temps. Et il est resté... Bon, même s'il a diminué après sur les 2 mois qui ont suivi. Ça va? C'est bientôt fini. Donc voilà, même s'il a un peu diminué sur le trimestre 2, enfin le mois 2 et le mois 3, voilà, c'était quand même de très bons chiffres d'affaires, donc j'ai fait un très très bon trimestre. Donc voilà, j'ai augmenté de 600%. Comme je vous l'avais dit, le dernier trimestre de 2024, il était assez catastrophique, c'était un de mes moins bons trimestres, je pense. Donc c'est pour ça que là, forcément, en termes de pourcentage, on a l'impression que c'est énorme, mais bon, vu que je partais de quelque chose de très bas, franchement, je vais pas mentir, ça a été un très bon trimestre, ça a été très bien pour moi. Et après, j'avais eu un commentaire d'une personne qui m'avait demandé de parler plus de la partie client. Donc je l'ai pas fait pour les autres mois, donc je le ferai pour celui-ci. J'ai eu en tout 9 clients ce trimestre-là. Et aussi donc, d'ailleurs c'est plus 602 exactement. Ce pourcentage-là, il a augmenté et je sais pourquoi. Donc j'ai eu quand même pas mal de clients puisque j'en ai eu 9. Et surtout, j'ai eu des plutôt grosses prestations. Là où en quatrième trimestre de 2023, j'avais eu que des petites prestations. Là, j'ai réussi à tourner en fait chacun de mes devis. Même si quelqu'un prenait par exemple ma formule intensive, que vous savez, elle est à 490 €. J'ai pratiquement fait aucune formule intensive
à 490 € en fait finalement. Même celles qui étaient, voilà, où ils prenaient la formule intensive, m'ont toujours pris quelque chose à côté, que ce soit un kit Instagram, que ce soit du consulting, que ce soit de la création de packaging, que ce soit de la création de flyers, de catalogues, enfin bref, vous m'avez compris. Donc j'ai eu, je crois, d'après ce que j'ai marqué, aucun devis qui a été en dessous de 1000 €. Ensuite, sur ces 9 clients, j'ai eu 4 clients en création d'identité visuelle, toutes formules confondues, hein, que ce soit donc la formule intensive, la formule complète ou la formule social media, j'en ai eu 4 en tout. J'ai eu 3 consultings, j'ai eu 2 rendez-vous parmi ces 3 là qui ont été avec des graphistes qui ont eu envie d'avoir un coaching individuel pour me parler soit de leur cible, soit de leur moyens de communication, soit pour me parler, voilà, ça a été plutôt ça. Après j'ai eu un audit pour une identité visuelle et ensuite j'ai eu 2 clients réguliers. Donc ça c'est 2 clients que j'ai qui reviennent tous les mois pour des petites missions. Donc soit ça a été pour, alors j'ai marqué donc évolution site internet, donc ça a été pour me demander d'ajouter des sections dans un site internet, enfin voilà, designer une page, etc. Il y a eu de la création de contenu, voilà, j'ai certains de mes clients qui viennent vers moi pour en me demandant, voilà, j'aimerais faire un post pour tel événement, est-ce que tu peux me faire un visuel, est-ce que tu peux me faire une vidéo, voilà. Et j'ai aussi eu de la mise en page, enfin design, page de vente. Voilà, c'est à peu près les missions. Il y en a sûrement peut-être eu d'autres que j'ai oubliées, mais en gros, c'est les missions que j'ai eues, que je me suis notée. Pas eu de projet de création de site internet pendant ce trimestre-là. J'ai pas trop communiqué dessus. C'est vrai que sur YouTube et Instagram, je communique plus sur la partie graphisme. C'est quand même ce qui me passionne le plus. Et comme je vous l'ai dit, je pense de plus en plus à réserver la création de site internet que pour les personnes pour qui je fais des identités visuelles. Dans l'ensemble, pour mes projets clients ce trimestre-là, je suis super contente parce qu'ils ont été hyper enrichissants, tant au niveau du travail, des missions qu'on m'a demandées, que au niveau de l'humain, des personnes que j'ai rencontrées. Voilà, ça m'a beaucoup apporté, les personnes étaient très bienveillantes. J'ai eu, comme vous le savez, en 2023, j'ai eu, dit les termes, j'ai été arnaquée par une cliente, c'était catastrophique, ça m'a minée pendant toute mon année 2023. Donc je fais attention maintenant avec les personnes avec qui je travaille et c'est pour ça que j'ai créé mon processus client et que je vous le partage parce que voilà, c'est ce qui m'a permis d'être vraiment carré et que autant que pour le client que pour moi, tout soit clair, tout soit net. Et là pour le coup, ce trimestre-là, pour moi c'est une grande fierté de me dire que ça s'est bien passé avec tous mes clients, que tout le monde a été hyper satisfait et moi aussi, donc voilà, je suis très contente. Mais moi voilà, au-delà du fait de vouloir être graphiste, je veux être indépendante, c'est-à-dire travailler pour mon propre compte. Mais je veux aussi travailler sur des projets qui me passionnent, c'est-à-dire je veux vibrer, je veux vraiment me sentir nourrie des projets pour lesquels je travaille. Et ça a été le cas ce trimestre-là, donc je suis trop contente. Ensuite, on peut donc passer tout simplement à mes objectifs pour le 3e trimestre 2024. Donc avoir de plus de clients qui viennent à moi grâce aux réseaux sociaux, développer ma visibilité sur Instagram, ça je vais laisser, il faut absolument que je le fasse. Hein. Poster une vidéo par semaine sur YouTube, on va marquer concept plus qualitatif et on va dire 2 vlogs par mois. Voilà, c'est ce qu'on s'est fixé. La place d'atteindre la monétisation, avoir un partenariat et on a marqué garder une communauté bienveillante. J'espère que vous me la ferez cocher tous les trimestres cette case parce que pour moi c'est trop important. Avoir au moins 2 clients qui viennent à moi grâce au réseau. Donc là j'avais mis 1 pour le premier trimestre, 2 pour le deuxième trimestre, on va marquer 3 pour le troisième trimestre. Ensuite du coup on avait créé des outils pour revenus passifs qui permettaient de financer donc on va laisser faire des ventes et on va aussi surtout se rajouter lancer la formation de graphiste qui avance très bien, qui je l'espère sera prête pour septembre. En tout cas je pense que en août j'ouvrirai du coup une page sur mon site internet pour que vous puissiez venir vous inscrire et voilà, avoir toutes les infos en avant-première, etc. Parce que je sais pas encore si je limite les places ou pas. Ensuite, donc faire du sport, très honnêtement, on va dire reprendre plutôt le sport à la rentrée, donc en septembre, parce que je sais très bien que là, cet été, je pourrais pas me remettre au sport. Niveau timing, ça va pas être possible. Par contre, j'ai envie de me noter de manger plus sainement. De manière globale, avoir une vie un peu plus saine. Ces derniers temps, les hamburgers, les machins, les fast-food et tout, c'était un peu abusé, les gâteaux, les trucs sucrés. Voilà, alors que je mange pas forcément comme ça habituellement, mais en tout cas voilà, si je fais pas de sport, il faut qu'à côté quand même mon alimentation, etc., elle tienne la route. Je parle pas de ça pour un point de vue physique, hein. En tout cas physique, norme de beauté, j'ai envie de dire, c'est plus voilà pour un point de vue santé que je dis ça. Et donc alors avoir une activité loisir, je pense que je vais pas me mettre cet objectif-là parce que je pense pas que c'est cet été que je vais trouver une activité loisir, sachant que voilà, je vais être à fond dans la formation. Je sais que là, les 3 prochains mois vont être hyper intenses pour moi, donc je vais pas me leurrer.
Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est aller travailler à l'extérieur, genre une fois par mois. Voilà, je me dis que si j'ai pas forcément une activité, mais de me casser un peu de mon quotidien et d'aller à l'extérieur, donc soit dans un café, que ce soit à la bibliothèque, au parc, enfin bref, j'en sais rien, mais voilà, de travailler un petit peu à l'extérieur, bouger un petit peu. Je me le fixe qu'une fois par mois parce que si je commence à me dire une fois par semaine, c'est sûr et certain que je le ferai pas. Donc on va y aller petit à petit, comme je vous dis, c'est comme avoir 3 clients qui viennent à moi grâce au réseau. En soi, c'est pas énorme, c'est 1 client par mois. Mais voilà, c'est pareil, ça sert à rien de se mettre des objectifs trop hauts. Là, on n'est pas sur l'objectif global de l'année, on découpe en petites marches, en petits steps. Voilà, c'est tout pour mon bilan du deuxième trimestre 2024. Déjà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les informations auront été pertinentes pour vous et pourront vous aider à vous projeter ou pas vous comparer, attention, hein, parce que voilà, chaque personne est différente et en soi, voilà, il y a eu des efforts qui sont mis derrière tout ça. Mais si ça peut vous donner des exemples de choses que vous pouvez mettre en place pour vous, des choses que vous pouvez améliorer, des choses que vous pouvez un peu souffler et ralentir, enfin voilà, ça peut aussi vous donner, vous fixer de nouveaux objectifs, c'est hyper intéressant. Moi, c'est pour ça que j'aime trop regarder les bilans de d'autres personnes, parce que je me dis, voilà, ah purée, elle ou il s'est fixé tel objectif, mais en vrai, ça veut dire que moi aussi, peut-être que je peux le faire. Enfin voilà, moi je suis dans la comparaison, mais la comparaison positive qui nous fait évoluer et pas dans la comparaison « oh elle a réussi à faire ça et moi non ». Moi quand je vois quelqu'un qui fait tel temps de chiffre d'affaires, c'est plus en mode « waouh, ça veut dire que moi aussi je peux le faire si elle l'a fait ». Voilà, voyez plutôt ça comme ça. Comparez-vous vous par rapport à ce que vous faites avant. Moi je fais ça juste pour les personnes qui sont un peu larguées et qui n'ont aucun élément de comparaison. Ça peut vous aider en fait tout simplement à savoir où vous en êtes, à vous motiver, à vous inspirer aussi peut-être, ou à relativiser aussi si certains résultats vous voyez que bah, en fait on a la même chose ou vous avez peut-être mieux, enfin voilà, ça peut aussi vous permettre de relativiser. En tout cas voilà, je profite de ce bilan pour vous remercier encore une fois, merci de me soutenir, merci de vous abonner à ma chaîne, merci de laisser des commentaires comme vous le faites, vous êtes trop gentils, ça me fait vraiment trop plaisir. J'essaye de vraiment répondre à 100% des commentaires, je crois que je n'ai pas loupé un seul commentaire depuis l'ouverture de cette chaîne. Donc voilà, merci beaucoup, on se retrouve du coup dimanche pour un vlog assez spécial, vous verrez. Bye!